Bonjour Phyllis, bonjour Martina. Bonjour Bonjour Phyllis, bonjour Fabienne, bonjour Fabienne. Martina. Bonjour. Phyllis, je vous laisse parler un petit peu de ce qui vous motive à avoir réservé cette session avec nous. Allez-y. Ok. Mes points, premier point, j'ai d'allergie quand je me gratte. Ça gonfle à l'endroit où je gratte. D'accord. Deuxième point, souvent j'ai mal à la gorge. Et puis j'ai souvent du mal à parler. Et puis je perds la voix, souvent. Troisième D'accord. point, j'ai des sifflements dans mes deux oreilles, tout le temps. Quatrième point, je fais souvent les paralysies du sommeil. Et puis, je vois des airs miroirs à chaque fois. Après les paralysies, automatiquement, systématiquement, ou ça se Pas produit après les paralysies. D'accord, c'est pas Tout le automatique. temps dans la D'accord. journée, D'accord. je vois des airs miroirs aussi. Mhm. Cinquième point, je suis dans des situations difficiles, je vais savoir pourquoi. Sixième point, je suis trop timide, je ne sais Pardon. pas pourquoi, je vais savoir. Quand situation difficile, vous parlez finances, relations, tout? Administrative, tout. D'accord. Donc, Ok. septième point, vous pouvez regarder si mes deux parents sont sortis de la matrice artificielle, sont décédés. D'accord. Neuvième point, il y a des jours où je sens comme si on me pique quelque chose dans mon corps, souvent. Comme une piqûre, on ne peut pas c'est quoi. Dans des endroits particuliers ou c'est toujours au même endroit? Ou dans des endroits particuliers. D'accord. Bon, dixième point, c'est au cas où je suis interféré, j'aimerais que vous puissiez me donner des informations à partir subliminale pour que je puisse se protéger. Ok. Voilà, c'est tout. Vous avez parlé aussi, dans ce que j'avais noté, d'un rêve que vous aviez fait il y a 3 mois. J'avais fait un rêve, j'ai mordu quelqu'un et j'ai bu son sang. Je n'ai pas Mm, compris. Ça va. En effet. Vampire. C'est quoi ça? Et vous vous êtes senti J'ai jamais comment fait des rêves comme ça. Et vous êtes Non, senti mais comment après le rêve? Bah, Ça va bien? il dit juste, j'ai pas compris. Un On peu m'a dit, traumatisé. ok. voilà. Mhm. Ouais, alors souvent, ce sont des rêves qui sont, on va dire, influencés par des entités, mais là, on Mm. vérifiera quand même, hein. On Ouais. vérifiera. Ça peut être tout un tas d'autres choses, hein. Ok. Mm. Autre chose que vous voudriez dire, Phyllis? Non, ça sera tout. C'est bon? C'est bon. Alors on y va. Si vous êtes prêts, je vais juste vous demander de couper le son sur votre écran et on y va. Juste le micro, voilà. Le micro, voilà. Oui, tout va bien. Ça va, tu me vois Martina, bien? tout va bien pour toi, Martina? Oui, oui, oui. Pour l'instant, Mais ça va continuer, ça t'inquiète va pas. continuer, Tu hein, n'es de pas toute toute seule, façon. on Ah est une bah oui, équipe. c'est ça. On est une équipe, donc tout va bien. Ok, Allez, ok, je on y te va. demande de t'installer confortablement. Donc tu Ouais, ça y est. positionnes ton corps. Mm. Tu portes attention à ton corps, ça, c'est important qu'il soit bien installé et qu'il ressente l'amour que tu as pour lui, justement, parce que tu veilles à son confort. Voilà. Et tout de suite, l'apaisement commence à être à l'intérieur de toi, tu le ressens. Et je te demande de te laisser de côté toutes les pensées que tu as pouvais avoir, tout ce que tu as entendu pour te centrer uniquement sur ta respiration. C'est la seule chose qui est importante dans ces instants. L'inspire et l'expire. Et ta respiration devient profonde, de plus en plus profonde. Tu la sens s'agrandir dans ton corps, tu la sens
détendre tous tes muscles, tes cellules. Et cela te met dans un état d'esprit serein, tranquille. Tu portes attention à ton centrage, à tes racines et à tes antennes. Simplement en mettant cette pensée, ta pensée sur tes racines, ton centre et tes antennes, tout se met en place, tout est en place parfaitement. Et pendant que tu continues de respirer profondément, je compte à l'envers, de 5 à 1, et tu te détends. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, prête? Oui. J'ai l'image de toi en train de sautiller sur place, prête à foncer. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Peux-tu maintenant aller à la recherche de Phyllis, me dire si tu le vois? Et quand tu es avec lui, tu me le dis. Ouais, ça y est, il est là. Mmh. D'accord. Quelle impression te donne-t-il? Bah, j'ai une sensation de lourdeur. Oui, C'est comme si là, tu sais, c'est comme si l'atmosphère d'un coup, était plus lourde. lourde? Ouais, voilà. Mmh. Donc tu l'observes, j'aimerais que d'abord tu vérifies Mmh. qu'il s'agit bien de lui. Vérifie ses fréquences, son ADN éthérique. Ouais, c'est bien lui. Voilà. Et est-ce que tu peux me dire, d'où vient cette sensation de lourdeur? Si tu ressens en profondeur l'information. Bah, si tu veux, quand il est arrivé et c'est comme si, en fait, il était rempli de c'est comme s'il avait une énorme chaîne lourde. Tu sais, je sais pas comment te dire ça, ces grosses chaînes Mmh. avec des grosses mailles et qu'il D'accord. était entouré de cette chaîne de partout. Ça après je sais pas d'où elle part, mais Tu la vois de plus en plus clairement cette chaîne? ouais et là, en fait, si tu veux, on a la chaîne qui en fait, il est dans un on pourrait croire à une momie, tu vois? Oui. Sans les bandages, sauf que, bah, il est comme C ça Les et bandages, la c'est la chaîne en fait? ouais, la chaîne, elle part je pense, des pieds parce que entre ses pieds, entre ses 2 pieds, si tu veux, Mmh. il y a un morceau de chaîne qui est entre les 2 comme si elle était, hem, cimentée, comme si elle était dans le sol D'accord. et après elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne jusqu'en haut de la tête, en fait, jusqu'au cou là et il y a une partie de la chaîne qui va jusque c'est bizarre parce qu'on voit quand même son visage, tu vois? Enfin, on a une apparence, là, Oui. Il y a mais juste que le ouais, visage qui est voilà, dégagé, tu voudrais dire? c'est ça, parce que tout le reste, en fait, Les bras aussi? les bras sont dans la chaîne et le long du corps, mais dans Ah la oui, chaîne, d'accord. Ils sont tu collés au vois? corps comme une Mmh, momie, c'est ce que tu as décrit. mmh. OK. Du coup, il faut que je rectifie mon dessin. Ouais, D'accord.
Ouais. C'est vrai que, ouais, c'est... Et Mm, comme mm. la chaîne a l'air lourde, euh, le fait de se tenir droit, c'est comme si il pourrait être recroquevillé par cette lourdeur, mais il reste Ça veut droit, en dire qu'il fait. peut pas se plier s'il Non, est avec cette chaîne donc raide. ouais, il doit rester raide, tu vois, comme ça, et puis il bouge pas, il peut pas bouger. Il ne peut même pas marcher. Non. Ben non, parce qu'en plus, la chaîne, elle est Et en entre plus, elle les est deux pieds. attachée. Ouais, c'est comme si tu avais les deux pieds comme ça, Ouais, ben oui, et au milieu, il y a cette chaîne qui fait que même s'il aurait voulu tirer ou quoi, tu il as peut pas. l'impression qu'on peut pas. Ouais. Mhm. Ouais. Ben oui. Bon, donc le sentiment de lourdeur, est-ce que lui le ressent? Est-ce que tu peux communiquer avec lui déjà, Martina? Mhm. Ouais, on peut. Bien. Est-ce qu'il ressent ce sentiment de lourdeur? Ouais. Et ce sentiment euh, de pas bouger, tu vois, il peut pas. C'est comme s'il était vraiment bah, paralysé, on va dire. Mhm. Mm. D'accord. Bien. Est-ce qu'il sait qui nous sommes? Ouais. Ok, déjà c'est bien. Et il se connaît la raison de notre présence avec lui? Ouais, il nous attendait. Ok. Et qu'est-ce qu'il attend de nous exactement? De l'aide. Mhm. Bien. Il accepte donc que nous l'accompagnions pendant Ouais. toute cette session. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il sait de sa situation? Il voit à travers tes yeux, c'est-à-dire que là, il a l'image de ta vision. Mm. Qu'en pense-t-il? Est-ce qu'il a une idée, un souvenir? Bah, c'est bizarre, il est triste, on dirait qu'il pleure. Oui, il pleure. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il pleure. Parce qu'il n'arrive pas à sortir de cette situation. Mhm. Il a essayé. Ouais. Mhm. Bah, Il- il dit qu'à chaque fois qu'il essaye, ça revient. D'accord. Ok, donc on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir avec lui ce qui se passe. Parce que apparemment, il a fait une session il y a 4 mois et la situation n'a pas trop bougé. Donc peut-être qu'il y a quelque chose encore qui n'a pas fonctionné. On comprendra aussi par la suite ce qui s'est passé. Mm. Puisqu'il accepte notre aide, dis-lui qu'il est important qu'il agisse par lui-même et qu'il soit en mesure d'écouter mes instructions. C'est OK pour lui? Ouais. Mm. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais faire sauter sa chaîne parce que ça ne servirait à rien. Ouais. Je suis pas Zorro, ni Mm. Zorette. Enfin, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Ouais, ça remonte Ça l'ambiance allège un petit plutôt peu. plombante. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, c'est sorti tout seul. Zorette, on s'en rappellera de ça. Mais tu vois mes références, hein. Je sais pas si elle Bien. existe, hein, mais... Donc c'est Mm. lui, Mm. pardon. Donc ça va être lui, c'est lui qui va endosser ce rôle, ce costume, peu importe, ou celui que tu vas choisir. D'accord? Mhm. Bien. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, s'il se sent oppressé, j'aimerais d'abord que tu regardes, Martina, si tu vois en lui des émotions qui pourraient être facteurs de ralentissement ou d'empêchement pour cette session. On fait un scanner du Mm. corps émotionnel. Bah, écoute, au niveau du corps émotionnel, là, on a du chagrin, Oui, de la peur, des doutes. Il a confiance en lui, mais c'est comme si les doutes remportaient ça. Tu sais, il va avoir cette confiance et puis comme si après il avait tellement de doutes qu'il est perturbé. Et ça veut dire que les doutes reviennent même si, par exemple, il réussit un petit peu à augmenter ses fréquences et ses vibrations. Les on- doutes vont balayer tout cela et il va plonger dedans. C'est ça. ouais, ouais. Bien, on sait quand même qu'il y a cette chaîne qui est là autour, donc Mm.
Alors, on se doute bien que c'est pas fait pour qu'ils se sentent libres. Est-ce que tu peux me dire les zones où tu perçois ces émotions plus précisément? Bah, écoute, au niveau du cœur et au niveau du ventre. Au niveau du cœur, c'est plus le chagrin, la tristesse, tu vois? Oui. Mmh. Au niveau du ventre, on a ces doutes, cette peur qui travaille le ventre, tu sais? Même Mhm. un peu dans le dos, on dirait qu'il a ces doutes-là. On dirait que les doutes l'entourent au niveau ouais, ça tu me diras, c'est la chaîne aussi qui fait que Mhm. D'accord. et c'est comme si cette chaîne, quelque part, elle avait, ce rôle de donner de la peur et des doutes et que ça De l'empêche maintenir en fait. ouais, ça le maintient dans ça et ça prend tout le corps quelque part, tu vois? D'accord, Mmh. d'accord. Mhm. Ok, bien. Alors, il est important maintenant pour lui de comprendre que c'est lui le maître du jeu, Mmh. sa partie subtile, donc, bien sûr. Dis-lui qu'il est temps de faire sortir de lui-même, de se débarrasser de ses émotions lourdes. Est-ce qu'il est d'accord pour le faire? Ouais, mais il dit comment il va faire? Comment il va faire? Il choisit, bien sûr, la méthode qui lui convient et on peut l'aider en lui disant que simplement déjà l'intention, c'est la première étape. Mmh. L'intention, la volonté. Après, la méthode, elle vient toute seule. Soit il les retire avec ses mains énergétiques, en se massant, en enroulant une bobine, une ficelle, Mmh. comme s'il extirpait toutes ces émotions lourdes de basse fréquence de son corps, de ses corps. C'est drôle parce que c'est comme si le corps émotionnel était en face de lui, Mhm. Continue. qui lui montre en fait, les endroits où ça va pas. Mhm. C'est aussi une possibilité. Il y en a des multiples. Et du coup, il arrive à la communication, tu sais, entre les corps, Oui. qui fait qu'il le fait, et c'est étonnant parce que c'est comme si ce corps émotionnel qui le regarde, pour lui prouver qu'il peut y arriver, tu vois? Hmm. Ouais, c'est bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement? Bah, ils sont là face à face et c'est comme D'accord. si, le corps émotionnel lui montre comment il va enlever ses émotions, mais on dirait qu'ils se parlent par le biais du La troisième télépathie. œil, ouais, ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Quand tu vois, c'est comme s'il y avait un dédoublement devant toi, Martina. Ouais, c'est ça. Vérifie quand même que il s'agit bien de la même fréquence dans les deux parties que tu vois. Oui. C'est bien lui. C'est Mmh. pas quelqu'un qui se fait passer pour lui ou Non, ouais, ouais, bien. c'est bien lui, c'est ça Ok. fait partie de Je lui. préfère qu'on vérifie quand même. Mmh. Alors, comment s'y prend-il maintenant pour faire sortir toutes ces émotions? Ben, en fait, il y a différentes bulles. C'est que ça fait comme des bulles, des boules, ouais. C'est qu'il arrive à attraper par le pied de ses mains énergétiques. Mhm. C'est comme si le corps émotionnel de vis-à-vis de lui et là, il arrive à ils arrivent à communiquer pour tirer sur ces émotions négatives. D'accord. Mmh. Elles sont toutes sorties Elles sortent, oui. comme des bulles, tu dis. Alors tu lui dis d'ouvrir un portail et que ces bulles vont partir à travers ce portail où elles seront transmutées. Dans son espace, il trace, il imagine un portail, il Mmh mh. l'ouvre et quand Ouais, c'est ça y fait, est. Mmh. tu me le dis, Là, ça y est, il a jeté. bien. C'est bon, tu peux Mmh. vérifier donc qu'il n'y a plus rien. Est-ce qu'il est à nouveau un ou est-ce qu'il est toujours en dédoublement d'une certaine façon?
Ouais, mais en fait, c'est comme si le corps émotionnel s'était remis au-dessus. C'est comme si on voulait. C'est comme si ces autres corps ne voulaient pas être à l'intérieur de lui par le biais de cette D'accord. chaîne, tu vois? Ok. Est-ce que ça crée un décalage dans le physique? Est-ce qu'il y a, si tu regardes sa partie physique, tu viens dans son maintenant et tu regardes, s'il te plaît, si ça crée un décalage Bah ou écoute, pas? je te dirais que oui, dans le sens où c'est comme si ces autres corps se protégeaient en fait, hein. Et, Mhm. et c'est pas qu'il y a, enfin, on pourrait parler de décalage dans le sens où ils n'ont pas pris de la fuite, ils sont au-dessus de lui, si tu veux. En plus, ils sont alignés, Oui. mais c'est comme si ça descendait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oui, il n'y a pas de connexion. Enfin, c'est pas Mm. ils sont pas imbriqués comme ils devraient l'être, en fait. Voilà, c'est Donc ça. forcément, oui. C'est Ok. comme s'ils se protégeaient eux-mêmes en fait. Ben oui, ça fait penser, tu sais, ça me fait penser aux troubles dissociatifs de l'identité, mais bon, Mm. on n'en est pas encore là, mais c'est un petit peu une protection aussi pour ne pas être dans des conditions trop difficiles. Ok, Mm. bon, alors, maintenant que ces émotions sont sorties, ont Mhm. été éliminées, j'aimerais que tu me dises, du point de vue de ces fréquences, s'il y a quelque chose qui a bougé. Mm. Ouais, c'est déjà l'atmosphère est moins lourde. Mhm. Mais il y a cette lourdeur, mais c'est moins lourd. D'accord. Dis-lui que maintenant, il est temps pour lui de faire tomber ses chaînes. Mm. Il ne va pas rester saucissonné comme ça une minute de plus. Mhm. Ouais. Il arrive à le faire. Mm. Avec du mal, mais il le fait. Comment s'y prend-il, dis-moi? C'est comme s'il cherchait, tu sais, un moyen d'étendre la chaîne. Mhm. Et En au fur et à bougeant à mesure, ouais, l'intérieur. ouais, Tu c'est es en train ça. de faire des mouvements. Ouais. Et plus il bouge et plus ça bouge. Et là, il commence à se rendre compte qu'avec, comme si sa force, en fait, Mhm. mm, qui fait que il D'accord. arrive à. Il Ouais, faut qu'il comprenne que c'est ouais. pas simplement le fait de bouger, c'est Mm, surtout par son imagination. Il aurait tout aussi bien pu imaginer que ces chaînes devenaient, ben, je sais pas, de l'eau, se transformer en quelque chose qui est complètement comme de l'air aussi, de l'eau, et ça disparaissait. C'est sa construction, ce qu'il, c'est ça qui est le plus important. Donc là, il a imaginé qu'il pouvait s'en débarrasser, comme c'est comme dans le physique, quand tu es mm, attaché, comme dans les films que tu vois. Mais mm. en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Ouais, c'est comme il s'était rendu compte que cette chaîne n'était pas si lourde. Tu sais, comme si c'était une Ok, chaîne en plastique, du coup. Et là, ça y est, il a fini par enlever ses bras. Et là, il enlève tout. Il fait tout ok. tomber. Mm. C'est plus Bien, léger d'un coup. On sent mieux, bien, là. bien. Alors, dis-lui que maintenant, il peut reprendre son volume. Mm, Il peut respirer. mm. Ouais, il prend une grande inspiration, comme Mhm. il avait été en manque d'air. Ah, tu m'étonnes. Un manque d'air, un manque de certainement d'ancrage, un manque de plein de choses, quoi. Mhm. Ok, bien. Alors, ces chaînes-là, je vais pas poser la question, mais ça n'est pas sa construction à lui. C'est pas lui qui s'est mis Non. autour de lui toutes ces chaînes, j'imagine. Mm, mm. Je ne pense pas non plus. Bien. Alors, maintenant, tu vas lui dire de faire venir dans son espace le ou les responsables, tous ceux qui interfèrent avec lui. C'est pas une demande, c'est un ordre, Mm. parce que c'est sa volonté. C'est la différence entre oh, c'est non, non, c'est comme ça, c'est normal. Il a le droit de le savoir et il a le droit d'exiger leur présence devant lui. Et tu me Ouais. dis, Bah, écoute,
ce que je trouve étonnant, c'est que j'ai une bête à cornes Oui. et j'ai alors 3 personnes à côté. Quand tu dis 3 personnes, ça veut dire... Ah, écoute, dans les 3, il y en a un, c'est un désincarné et les 2 D'accord. autres paraissent incarnés, des jeunes. D'accord, ça serait des humains encore incarnés, les 2 autres. On va vérifier tout ça de toute façon. Mhm. Ouais, et ce qui est étonnant, c'est comme si les 3 étaient au service de cette bête. Tu vois, Mhm. on dirait des soldats. Mhm. Étonnant, oui et non. Oui, c'est vrai. Pour nous, on a Mm. déjà vu ce genre de choses-là, mais et oui. Donc il y a simplement, enfin simplement, c'est déjà pas mal, c'est 4 êtres dans son espace. Mm. D'accord. Alors, j'aimerais que tu vérifies la bêta corne, Martina. Donc tout le monde est figé. Aucun n'a la possibilité ni l'autorisation de bouger, Ouais, ni c'est d'émettre quoi que ce soit. Mm. Ouais, ça y est, ils sont sous cloche. En plus, très bien. Et la bête à cornes, euh, j'ai un nom en hausse à la fin. Non en hausse. Oui, vas-y. Alors, je sais pas, T, un THE, Mhm. Théorus, Théoros. Ok. Non, comme ça, bizarre. Mhm. Son ADN, tu as une information. Bah écoute, son ADN, c'est bizarre, on dirait c'est un hybride sûrement, parce que Il y a ouais, il y a plusieurs plusieurs souches. choses. Ouais. Mm. Ouais, il y a plusieurs Qu'est-ce souches. que tu vois comme si tu as, s'il y en a un de dominant? Ben non, on dirait qu'ils sont tous au même stade. Mhm. C'est comme si ils avaient pris des bouts de chaque entre des bêtes, des reptiliens, des choses comme ça, tu vois. Comme Mhm. si c'était, j'allais dire un Frankenstein, mais tu vois qu'il y a plusieurs Mhm. ADN. On dirait qu'il y en a au moins 3. D'accord. Mm, Ok. mm. Et est-ce qu'il y a un chef au-dessus? Lui, il dit que non. Non, mais lui, ce qu'il dit, on s'en Mm, fiche. mm. Mais si, Tu il y a dis un autre à beaucoup plus gros au-dessus. Phyllis que le chef aussi se présente et s'il est trop gros, il va être rétréci de manière à rentrer sous une cloche miniature même s'il le faut. C'est son Ouais, espace, ça donc y est. c'est lui. Mm, Le chef est là. mm. Mhm. Ouais, Qui ça est, y est. qui est-il, Martina? J'ai balle. D'accord. Donc, on va dire que c'est une entité démoniaque. Mm. Mhm. Ok. Bien. Ok. J'aimerais que tu regardes les 3 êtres aussi qui sont là. Mm. Les 3, tu as dit qu'il y a un désincarné, donc on parle d'être, ce sont des humains. Mhm. Ouais, et puis en plus, tu sais, je te disais, des soldats, c'est comme s'ils avaient un truc dans la main, tu sais, comme une lance avec un bout qui pique. Les 3. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, regarde d'abord le désincarné. Est-ce qu'il te semble être un désincarné récent, on va dire, ou d'une autre époque? Non, c'est un désincarné de cette époque, mais ça fait pas si longtemps. Mhm. Puis il fait vieux sorcier un peu. Vieux sorcier. Ouais.
D'accord. c'est pour ça. Ouais, puis tu vois, ce qui est étonnant, c'est que lui, le vieux sorcier, quand on le regarde face à nous, il est lui de ce côté-là de cette bête et les deux autres de l'autre côté. De la bête à cornes, tu parles. Ouais, Mhm. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un lien, d'après ce que je comprends, entre mm, les trois. ouais, c'est sûr. Ok. Bien. Les deux humains sont encore incarnés Oui, maintenant. C'est ce que tu m'as dit. oui. D'accord. Ça veut dire qu'ils se sont adressés. Est-ce que c'est ça l'histoire? Ils se sont adressés à ce vieux sorcier qui, lui, est en relation avec, bien sûr, la bête à cornes, qui lui donne sa puissance et son pouvoir. Ça, c'est souvent ce qu'on voit. Mm. Bah écoute, ouais. Et c'est comme si les deux autres étaient aussi ce côté où on le maintient dans cette situation. On peut rajouter des gens au fur et à mesure, tu vois. Non, je vois pas. On peut Alors, rajouter des gens. Explique. bah, ce Explique-moi. sorcier-là, Oui. c'est comme si lui, le sorcier qui est là, avait fait ce qu'il avait à faire en fonction de la bête à cornes et que les deux autres ont aussi une fonction, c'est-à-dire que chacun, leur tour, sont là pour maintenir en fait Phyllis dans cette situation. Je pense qu'il les connaît, il a l'air de Mhm. les connaître. Et, et c'est étonnant, c'est dans le sens où c'est comme si ça pouvait être des amis, mais que finalement c'est des amis qui le maintiennent là, tu vois, dans cette situation-là. Est-ce que... Oui, d'accord, d'accord. Est-ce que ces deux amis ou humains, là, en tout cas, Mm, sont conscients j'ai pas l'impression. de ce qui se passe? C'est comme s'ils étaient manipulés eux Ouais, aussi? ouais. Ah oui, oui, complètement. Je te dirais même hypnotisé par cette bête à Ah cornes. ouais. Mm, Enfin, donc à travers... Est-ce qu'ils ont... on va aller voir tout ça, parce que ça va faire du réveil général, là. mm. Est-ce que ils sont soumis aussi aux sorciers? C'est-à-dire qu'à travers le sorcier, c'est lui qui faisait le lien entre la bête à cornes et eux. Est-ce que c'est ça? Ben, on dirait bien, ouais. Et c'est comme si le fait d'être désincarné maintenant. Ouais, c'est comme si le désincarné avait Mm, mm. contribué aussi, tu sais, à ces deux jeunes pour, enfin deux jeunes, deux humains là pour continuer le travail en fait. Le travail, oui, ben, le travail, ben, justement, ce travail, c'est ramener des proies pour cette bête à Ouais, cornes, c'est ça? c'est ça. Mhm. Des D'accord. âmes, tout ça, quoi. À travers un sorcier. Mhm. Bon, on va aller voir un petit peu, Ouais. parce que le sorcier, il est là. Comment Mhm. ça va, Martina? Ça va, ça va. Le sorcier, il est là, donc dans l'espace de Mhm. Phyllis. On a tout ce monde là, tout ce joli monde, on va dire. Mhm. On va aller voir ce qui s'est passé et un petit peu comment ça s'est passé, tout ça, Mhm. qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc j'aimerais maintenant, Martina, que tu ailles au cœur de cette histoire, en voir comment tout ce monde se retrouve dans l'espace de Phyllis. Pourquoi? À l'origine. À 3. Je compte à 3. 1, 2 et 3. Ben, ça se passe la nuit, hein. Mhm. Alors, ce que j'ai, c'est étonnant, c'est comme si on avait Phyllis, on va dire, il n'y a pas si longtemps, mais c'est comme s'il y avait eu, alors comment te dire ça? On a comme si Phyllis, en fait, a eu une période, comme s'il y avait une période de lumière, comme s'il se réveille. Oui. Et là, on l'a comme s'il était capturé après. Avant cette lumière, c'est comme si, en fait.
C'est comme si un coup il est capturé, un coup il ressort. Un coup il est capturé, un coup il ressort. Tu vois, ça fait ça. Et on a l'impression que pendant une bonne période de sa vie, ça a été ça. Comme si à chaque fois il est capturé, il le sent, il a envie de s'en sortir, il en ressort, hop, il replonge dedans. Comme si on le maintenait encore, tu vois. Je Et, vois. et en fait, euh, quand je le vois beaucoup plus jeune, c'est comme si on avait mis quelque chose dans la terre, une racine, tu sais, comme si c'était, comme s'il fallait enlever cette racine pour que tout ce truc s'enlève. Parce que, Tu parles d'un rituel qui a été ouais, fait concrètement. mm, ah oui, c'est sûr. Il doit y avoir un rituel de fée. Et ce rituel, si tu veux, c'est qu'il agit. Il y a des moments où il a ce moment où on dirait qu'il arrive à s'en sortir peut-être par le biais de d'autres choses, alors, de l'aide en tout cas. Il se fait aider. Il peut Quand tu manger dis des ce choses. fait, oui. Comme s'il allait voir des gens qui pouvaient l'aider à faire ça, à sortir de ce truc. Et, Mhm. mais tant que je vois, tu sais, en plus, la racine, tu sais, ça fait penser à des racines d'arbres, tu sais, que tu as un arbre qui est là, puis la racine, elle est très très loin, et que tu essayes de l'enlever, puis quand tu tires, ça t'emmène sur une grande racine, tu vois, dessus. Tu vois, Ouais. mais Mais t'as pas l'arbre. c'est intéressant que tu suives cette racine pour voir jusqu'où elle t'emmène, Yeah. Martina. Mm. Avec tes vibrations, tu te rends invisible et tu mets ta tenue d'investigation. Bah, quand on tire dessus, plus on tire, et tu vois, au lieu qu'elle reste sur la terre, elle s'enfonce. Mhm. Et là, on pourrait voir qu'il y a un trou béant noir qui descend, Oui, comme si on t'emmenait, tu vois, si tu y vas, tu peux te retrouver soit en basse fréquence ou vraiment dans le bas astral, sûrement. oui, mhm, bien sûr. Mm. Mhm. D'accord. Ouais, c'est pas top, hein. Donc la racine qui correspond, on va dire, à Phyllis, Mm. qui a été placée, c'est quelque chose, donc c'est un objet, parce que tu as parlé d'une racine, mais concrètement, est-ce qu'il s'agit d'un objet, de matériel qui aurait été mis dans la terre? Est-ce que j'ai bien compris? Mm. C'est comme si, là, quand tu vois ce trou-là, Oui, euh, on pourrait voir un... Tu sais, c'est comme si tu avais mis un truc, je sais pas, une racine dans un vase ou une fleur ou n'importe, et puis que... je dis une fleur, mais c'est pas une fleur. non. C'est Est-ce- comme si tu avais mis quelque chose dans un verre, Oui. tu vois, un verre d'eau, et puis ça prend des racines, ça prend des racines, et puis après la racine augmente, 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 tu Mm, vois. mm, mm, mm. Et tant que c'est pas sorti de ce vase, c'est comme si ça reliait Phyllis à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, est-ce qu'il y a dans cette racine, je veux dire, tu te places du point de vue matériel, c'est-à-dire, Ouais, est-ce du qu'il y vase a là avec la des racine éléments dedans. qui lui correspondent, comme des morceaux de cheveux, tu sais comment ça se fait Ah dans les ouais, ouais. rituels, Mhm. des choses comme ça. Est-ce que tu sens ou tu vois quelque chose qui lui appartient, qui a été enterré très concrètement et qui a produit après cette racine? Après, la racine, elle est éthérique, hein, elle est subtile. Mais concrètement, est-ce qu'il y a une base physique en fait? Ou c'est Mhm. simplement dans le subtil? Je pose la question parce que bon, c'est bien d'avoir la clarté de la Bah réponse. écoute, j'ai comme un... Alors j'ai cette eau avec cette racine marron. Oui. Et en plus, je sais pas si c'est la bave ou quelque chose, en tout cas, qu'il aurait pu cracher ou tu vois? Mhm. C'est pas Et quelque chose qui aurait été mis dans une boisson ou quelque chose qu'il aurait ingéré étant tu vas parler de l'enfance ou de mmh, ouais, c'est comme si, tu sais, tu bois un truc, mais t'aimes pas ça, puis tu recraches. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Ok. Et je sais pas, il a dû c'est possible, comme tu dis.
Le Je sais fait pas, d'avoir... je tourne pour Ouais. voir. Non, mais Regarde, je pense que regarde. tu l'as vu dans le sens où c'est comme s'il était plus jeune et qu'il buvait quelque chose et qu'il a recraché, tu vois, parce que c'était pas bon. Il a recraché dans le verre. Mhm. On dirait comme si on lui avait fait boire de l'eau, mais lui, il n'a pas vu la racine, c'est pas visible, Ben on non, va dire non, physiquement, elle est dans le subtil, oui. mais on pourrait lui faire croire. Alors, il aurait pu boire en fait ce truc d'une couleur marron, on pourrait croire à du café au lait, ou peut-être même Peut-être euh, c'est à base de thé, plantes, hein, on ne sait pas. ou un genre de thé bizarre, tu vois. Oui, d'accord. Ok. Qu'on lui a dit que ça lui ferait du bien de boire ça. Est-ce que si tu es dans une scène, là, regarde si dans quelle scène tu te trouves? Dans son enfance, tu es avec lui, enfant, là? Ouais, c'est comme si, je sais pas, il devait, je dirais peut-être 8 ans, l'âge de 8 ans, Oui. Et huit qui, dix ans. qui se trouve dans la pièce avec lui? Est-ce que ce sont des personnes que tu as vues dans son espace? Est-ce que tu en vois? Ou Ben, écoute, c'est simple. On a l'impression que là, c'est comme si il avait des problèmes d'estomac ou quelque chose qui l'empêche de bien digérer. Et il y a sa mère qui est là avec lui. C'est comme si elle l'avait emmené, on pourrait croire à un médecin, tu sais, Mhm. et qui lui fait boire justement ce truc-là pour lui dire que ça va l'aider à mieux digérer. Mais en fait, quand on se retrouve là face à cet homme, on dirait que c'est le même homme qu'on a vu tout à l'heure. Et lui, en fait, alors, il se fait passer pour quelqu'un qui soigne, Oui, mais qui récupère des choses dedans, tu vois. Il en fait toujours un truc de ce qu'il fait. C'est-à-dire que tous les gens qui vont passer le voir, qui pensent à une protection, on va dire, oui. Mhm. bah lui, il fait pas forcément une protection. C'est un peu comme si les gens venaient à lui et lui, ce qu'il en fait, c'est qu'après, il donne, on va dire, leurs âmes peut-être à cette bête d'accord. C'est-à-dire, c'est le deal, hein. Tu me donnes du pouvoir. Ouais, c'est ça en Et fait. lui, il ne sait pas forcément à qui, à qui il s'adresse. Il pense s'adresser Mm. peut-être à des esprits qu'il connaît, mais en fait, c'est pas ça. Ouais, parce que on voit bien que c'est au niveau de là. C'est comme si quand il a mal au ventre, des fois son ventre il gonfle, des fois. Mhm. Et c'est comme si sa mère avait que cette solution-là, d'aller voir cet homme qui va lui faire D'accord, boire un truc, qui lui dit de recracher, que dans ce truc qu'il va mettre en place, ça va aller mieux, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux d'accord. dire? Ouais, ouais, je vois. Mhm. Eh bien, dis donc. Mhm. Mm. Et en fait, finalement, on a l'impression que ça l'a suivi, en fait. Mhm. Et tout ce qu'il fait, à chaque fois, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que je voyais bien qu'il y avait un coup, il était attaché, un coup, il l'est plus, un coup, il l'est. C'est comme si Et- à chaque fois, il y avait un remède et puis hop, on lui fait croire que, puis hop, il retombe dedans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. On Mais le maintient, quoi. on le maintient, mais malgré tout, par moment, il arrive à remonter et à Mm, sortir. mm. Qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Parce que ça, c'est important pour lui de le savoir. Qu'est-ce qui lui permet de s'en sortir, puis de bien il retombe parce il est comme attaché. Tu l'as vu Mm. enchaîné. Bah, Qu'est-ce qui lui permet? sa force, sa puissance. Il a une force intérieure qui fait que il croit à des choses, mais des fois, il n'y croit pas. Mais il a une force qui fait que quand il sent qu'il a quelque chose qui le gêne, il fait en sorte de sortir de ça. C'est-à-dire il voudrait se délivrer à chaque fois, il se délivre, mais il retombe. Ok. Mhm. D'accord. Bien, bien, bien. Eh ben, dis donc, quelle Hum, histoire. Alors, une de ces questions, et je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que donc la première session, il a fait une première session et il voulait vérifier où est-ce qu'il en était avec, après cette première session, l'étape de métabolisation. Ça fait à peu près 4 mois qu'a eu lieu cette session. J'aimerais que tu regardes ce qui s'est passé
si quelque chose s'est passé, sans aucune, comment dirais-je, pensée négative par rapport à cette session, parce que tout est toujours, a toujours un bénéfice malgré tout. Ben là, c'est encore une période où il s'en est sorti, si tu veux. Il a réussi à voir le jour encore. Et c'est comme Oui, il s'est fait rattraper. Mais en fait, maintenant, je comprends mieux la vas-y. racine que je voyais tout à l'heure. C'est comme si c'était cette racine qu'on a vue, enfin, cette chaîne dans le sol, tu vois. Oui. Mhm, Et mhm. en fait, le fait d'avoir enlevé cette chaîne, on peut voir que ce truc est toujours là. Mais finalement, je pense que c'est cette racine qu'on voyait enfoncée là, qu'il la suit tout le temps. Tu vois, c'est comme si elle faisait partie de lui, quoi. Oui, d'accord. Ok. C'est-à-dire que la racine était toujours présente, donc même s'il s'est senti mieux, je résume, tu me reprends si Mm, c'est pas ça, hein. mm. Même s'il s'est senti mieux, s'il y a eu peut-être un début d'amélioration, j'en sais rien, la racine est toujours là. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'il retombe dedans, dans le sens où le sort est toujours là, on va dire, entre guillemets, le sort, Oui, 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 tu vois, ce qui a été, c'est comme mis en si, place. d'une certaine façon, il a été dédié malgré lui à Baal, parce que Voilà, si c'est on ça. remonte les échelons, on arrive jusqu'à cet être, donc, Mm, et là, c'est beaucoup plus difficile, je reconnais, certainement. ben En oui. tout cas, ok, d'accord. Euh, du coup, j'ai perdu la question qui me venait, mais c'est pas grave. Donc, sa force intérieure l'a quand même malgré tout maintenue, lui a permis d'être toujours là et toujours avec la volonté de s'en sortir. Donc, ça, c'est quand même extrêmement fort Mm, de savoir ça, quoi. Bien. mhm. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est pas grave. Je vais regarder un petit peu quelles sont les conséquences. Oui, ça y est. Euh, de quelle façon son énergie, donc cette chaîne, ça le maintenait bien sûr prisonnier, ça l'empêchait d'avancer. Tu as dit, mais quelles étaient les autres conséquences? Quelles ont été les autres conséquences, Martina, Ben qu'on écoute, peut voir, que tu peux voir? mm, ben, j'ai comme si Phyllis, en fait, n'arrive pas à avancer. Mhm. Ben, c'est D'accord. normal, hein, après, avec cette chaîne lourde, tu t'avances à tout petits pas, tu vois, tu peux pas. On a l'impression que même tout ce qu'il veut mettre en place, ça aboutit pas. Il Oui. a des douleurs aussi dans le corps. C'est comme si on le maintenait exprès pour l'affaiblir et ne pas lui donner, enfin, et que la force qu'il a à l'intérieur ne peut pas l'aider en plus, comme si la chaîne, ça devait être le dernier truc qu'ils ont essayé de trouver parce que pour le maintenir comme il est, pour éviter qu'il s'échappe. Et on a des douleurs un peu partout, au niveau des jambes, des bras, du cou, du dos, du ventre. Tu vois, et c'est des douleurs différentes. Il y a des moments, c'est des pics. Il y a des Ah, moments, ça va être des crampes. Il y a des moments, ça va mhm, être, tu sais, comme si tu écrivais trop et puis que tu as mal au poignet alors qu'il n'écrit pas forcément. Euh, mhm, Derrière la nuque, tu vois, on a mhm. l'impression que des fois, C'est on lourd. pourrait, ouais, c'est lourd, c'est comme si il avait même du mal à tourner la tête à droite, à gauche, ou même de regarder en l'air tellement ça lui fait mal. Et, et ça touche après le dos, les reins. On a l'impression que des fois, c'est comme s'il avait une ceinture trop serrée, tu vois, la Mhm. ceinture qui te serre trop et qui te fait, et puis que des fois, tes reins, t'as l'impression que d'une hernie peut-être. Mais tu sais, cette douleur que tu as des fois dans le dos, comme si on te pique dans le dos et puis paf, d'un coup, tu as mal. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Oui, d'accord. Et ouais, cette sensation, vraiment au point où tu restes dans un lit quand tu te sens pas bien et que tu bouges plus, D'accord. quoi. Tu fais allusion aux paralysies du sommeil, là, parce que tu as parlé aussi que ça se produisait la La nuit. nuit, ouais. D'accord. Parce qu'ils l'ont rechopé, enfin, ouais, ils l'ont rechopé la nuit. C'est comme si la nuit, en fait, ils arrivaient à, par le biais de, je ne sais quoi pour l'instant. C'est comme s'ils arrivaient.
dans cette pièce. Mhm. Je sais pas où il dort, mais cette pièce, elle est sombre. D'accord. Elle est sombre et Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de lumière qui entre même ouais, dans la journée? ouais, et en plus, même les meubles, ils sont sombres. Mhm. Là, quand on regarde après, et c'est bizarre parce qu'il n'aime pas le noir. Il préfère avoir un brin de lumière. C'est comme si tu étais dans une pièce sombre et tu fermes pas les volets Mhm. pour avoir la lumière du jour après. Et ouais, c'est sombre. Et on a Est-ce- l'impression qu'en fait, quand il Mhm. dort comme ça, ce côté-là, il y a du monde là, dans cette pièce. C'est comme si quand il... Là, ça va, mais de l'autre côté, on a l'impression que Tu montres c'est le côté, c'est le ce côté côté gauche, gauche, oui. quand il est allongé, et on a l'impression que... Alors, je sais pas si c'est une armoire ou une étagère qu'il y a là, mais c'est sombre et on a l'impression qu'on le regarde. C'est comme si on avait mis des choses là pour le surveiller, comme des... Je sais pas, je peux dire des caméras, mais c'est pas des On est caméras, dans tu le vois. subtil, je Voilà, c'est ça. précise. C'est plus des yeux, c'est plus des choses qui sont là et qui Qui le est là, qui le surveillent. surveille, regarde. Matérialise ce que tu vois, donne-lui qu'il reprenne sa forme, ou qu'ils au pluriel, ceux qui sont là reprennent leur forme. Bah, c'est ça, regarde, c'est... Tu vois les deux que je te disais tout à l'heure, Mhm. les deux soldats là, mais c'est des gris, on dirait. Mais c'est bizarre parce que ils ont l'apparence de soldats, de jeunes, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Ce s'ils que tu prenaient as des... vu dans son espace avec le désincarné, tu m'as dit qu'ils étaient. Alors, est-ce que maintenant c'est... Attends, Est-ce... Oui, est-ce on que va c'est ça vérifier. ou il est en colocation, il y a quelqu'un qui dort à côté? Je ne sais pas. Mhm. Il dit que oui. Il me Ah, fait signe que oui. ah, bah c'est ça, alors c'est ces deux-là, là. Et du Oh, coup, bah, c'est les deux. Alors, il y a plusieurs mondes dans cette chambre, ils sont combien? ben ça, je sais pas. Je ne sais pas. Des fois, ça change, on dirait. Il dit que un seul, Ouais, hein, il y en a Phyllis. un. Bon, faites-moi un signe avec les mains. Vous êtes combien dans la chambre? Il y en a un. Oui. Lui, c'est lui. Mais à côté, peut-être, il y a d'autres chambres avec d'autres personnes. Et puis, tu sais, la nuit, il y a Oui, parce que c'est pas le comme corps astral qui s'éloigne, quoi. Il y a peut-être d'autres. parce qu'on dirait que c'est là où il est. euh, Oui. j'ai l'impression de, je sais pas comment te dire ça. Ça peut être un genre d'immeuble ou un genre de Dis foyer. juste ce que tu vois dans sa chambre qui l'embête. Ouais, c'est vraiment à côté de lui. Et là maintenant, je pensais que c'était des grilles qui te regardent comme ça. Mais non, Oui. en fait, c'est des autres. Et finalement, il y en a deux. Et c'est les deux là que je voyais dans sa sphère, enfin dans son espace. Et là, Qui sont connectés à lui d'une certaine façon par c'est rapport. ça la surveillance. Tu vois? Ah, d'accord. Autant il y en a un la nuit. Alors il peut être là dans sa chambre aussi qui dort à côté. Oui. Et l'autre, le deuxième, peut-être on verra plus tard, mais là pour l'instant, on dirait que des fois, peut-être que ça switch des fois, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant, ils sont là et Disons qu'ils ils, sont ils là surveillent. sans. Ouais, ils ont comme une mission inconsciente. Peut-être qu'ils sont même pas conscients de ce qui se passe, mais qui sont là peut-être d'une certaine façon pour l'embêter ou que ça l'embête ou en tout cas ça surveille. Ouais, mais après, je te dirais peut-être pas de l'embêter parce que Ils sont guidés par des grilles parce que tu dis que tu as vu des grilles. Est-ce qu'on non, je pourrait dire croyais que qu'ils sont. c'était les grilles dans le noir, mais Oui, finalement, non, ils c'est des sont pas gris. soldats là. Non, mais il pourrait très bien y avoir des grilles derrière, hein, tu sais, c'est pour ça que Oui, après, c'est vrai que vérifie quand même, tu mets un grand projecteur pour vérifier un petit peu qui c'est qui manipule tout ce monde-là. non, c'est pas les grilles, Bon, c'est les deux là. Ils sont d'accord. manipulés de toute façon déjà par tout ça, Ok, là. d'accord. Mm, Disons qu'il y a une racine commune quand même à tout ça. mm. Ok, ben dis donc, quelle histoire. Ouais, hein, parce qu'il est bien surveillé quand même, hein. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il intéresse autant ben, tout ce monde-là? Ce monde, on va dire, de la nuit, du sombre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut leur apporter?
les intéresse. Bah, j'ai sa force et son innocence. Mhm. J'ai aussi ses capacités. Il a des capacités quand même, ce jeune. Il a un troisième œil qui, quand il voit les gens, son regard, c'est comme si, il y en a qui pourraient avoir peur de son regard. Mais finalement, c'est pas comme si il pouvait lire dans tes yeux et savoir ce que tu sens, ce que tu penses, tu vois. Ou même savoir un petit peu. C'est étonnant, j'ai comme si quand il te regarde, il pourrait voir si tu es malade, si tu as quelque chose qui va pas. Mhm. Tu vois? Est-ce Il a. que... ouais, d'accord. Regarde son chakra du cœur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que tu regardes son... Mhm. Hum. Bah ouais, On dirait que c'est le cœur qui fait tout. Il fait tout par le cœur. Mhm. Il avait, enfin, je dis il avait parce que quand on voit bien là, euh, il y a cette cohérence du cœur qui fait que c'est un homme gentil. Mhm. Il est tellement gentil et bon qu'il s'est fait bouffer, quoi. Bah oui. Et c'est ça qui intéresse les autres. Sa force, elle vient de là. Ouais. Et en fait, ce sorcier-là, il pourrait être intéressé par ça, mais aussi par lui prendre ses capacités, tu vois. Parce qu'il est Mhm. affaibli, du coup, il a été affaibli tellement que pour lui, même si plus jeune, il savait qu'il avait des capacités, maintenant, il doute, en fait, tu vois, parce que pour lui, il a plus cette force. Oui, d'accord. Mm. Bien, bien, bien. Tout ça, c'est fort intéressant parce que donc cette chaîne s'est renforcée au fil du temps. Tu as dit que au début, peut-être il y avait c'était petite racine, mais après qui a grandi, qui a grandi. Mm. Est-ce que ça correspond aussi à la chaîne qui grandit, qui grandissait autour de lui, qu'on mettait de plus en plus serré? Bah oui, là, c'est comme si, en fait, la session qu'il a faite, la sortie de ça, il était dans Ça lui a montré déjà peut-être, oui, d'accord. Mm, dans mm. une autre situation. Et là, c'est pour le maintenir vraiment sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse passer, on dirait. Comme si lui, il fallait pas qu'il sente que encore il y avait des choses sur lui. Mais finalement, ça, on peut pas l'enlever. On Pour peut étouffer pas sa lui enlever lumière. ça. On peut pas lui enlever ça. Pour étouffer sa lumière, l'empêcher Mm. de... Bon, eh bien écoute, voilà, nous voilà avec beaucoup de choses, enfin le voilà avec beaucoup de choses. Regarde un petit peu, tourne-toi vers lui maintenant dans son moment présent, Martina. Mm. Déconnecte-toi de toutes tes visions, reviens Mm. avec lui dans son moment présent et dis-moi comment est-ce qu'il accueille tout cela? Bah, écoute, il est content de sortir de ça et de savoir, mais à côté de ça, il est déçu par, il est déçu dans le sens où il s'attendait pas à ça. C'est-à-dire des gens près de lui comme ça qui pourraient avoir fait autant de mal. Mhm. D'accord. Alors, c'est certainement pas volontairement, mais c'est que certainement, à un moment donné, il a donné un accord. Que ce soit Mm. un accord parce qu'il fait confiance à sa maman, qui dit oui. Ouais. Ça, de toute façon, c'est justement là qu'on se fait piéger à cause de l'innocence, à cause de croyances, à cause de Ouais, croyances, c'est beaucoup. ça. Mm. Et parce que ben, quand on arrive sur Terre, il y a tellement de choses qui font qu'on peut se faire piéger que ben, ça fait grandir et ça fait des expériences, même si elles sont pas, je reconnais, faciles toujours à vivre. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bien. Donc lui, tu me parlais donc de sa déception. Comment est-ce qu'il réagit?
y a-t-il d'autres choses qu'il a envie d'exprimer? On fait un petit point là, avec lui. En fait, il dit également que le fait que lui, il ait le cœur sur la main, qu'il donne, qu'il aide, en fait, c'est comme s'il aidait, il dit, il aidait son prochain. Et comme on lui a appris, il Mais a... ça part d'un bon sentiment, on est d'accord. Mais oui, Mais, mais ça dépend sur quoi ça s'appuie. voilà. Maintenant, les deux qui sont face à lui, il n'arrête pas de les regarder. Donc, c'est ça Qu'il leur ça, transmette ça toutes le les perturbe. informations. Voilà, ça le Ça perturbe tombe bien. pas, tu vois. C'est pas comme si ça le perturbait. Au contraire, c'est comme s'il les défiait maintenant, tu vois. Oui. Et c'est comme si il les défiait en disant que bah, maintenant ils auront plus, Mhm. ils n'auront plus quoi. Ah oui, donc ça suffit. C'est en fait pouvoir dire non aussi. Mm. C'est important Ouais, ça, ce pouvoir-là, de dire non. c'est ça. Et Dire ça suffit, j'en veux plus, de tout ça, j'en veux plus. bah ouais. Il est en train de le faire là. Mm. C'est Oui, important parce ça. que c'est. Et puis là, il reflète cette lumière qu'il a, qui va lui permettre, en fait, si tu veux, de se rendre compte maintenant et d'ouvrir vraiment ses yeux et de faire très attention. Là, c'est comme s'il disait que après la session, il s'était senti tellement bien qu'il a pu faire la fête, qu'il a pu manger, boire avec des copains. Il se sentait bien parce que d'habitude, il est plutôt pas recroquevillé sur lui-même, mais plutôt seul. Dans un coin, il fait ses petits trucs à lui, mais c'est ça qui le maintient dans ce côté qu'ils l'ont enfermé, si tu veux. Mhm. Ben, c'était peut-être l'idée de le maintenir Mais plutôt. oui. D'accord, Et ok. là, quand il a retrouvé sa lumière, il était. C'est comme s'il n'avait pas fait attention. C'est pas qu'il n'a pas fait attention, mais il était tellement soulagé, puis euh, plus à l'aise et libre, on va dire, qu'il il s'est laissé, en fait, il n'avait pas de méfiance pour Ok, autant. ok. Mm. D'accord, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Alors, avant de passer à la suite, en fait, c'est pourquoi il est là, j'aimerais on passe en revue en détail les points, pour ça Ouais. qu'on vérifie un petit peu l'information sur tous les points dont il a parlé. Donc, il a évoqué une allergie, donc une allergie qui le gêne. Alors, j'aimerais que tu regardes si c'est lié à son état, donc dans le subtil, dans les cas dans lesquels il était, ou bien s'il y a eu une autre origine. Bah, c'était lié à la chaîne, dans le sens qui était très serrée, on va dire, puis bien lourde. Ouais, Euh, ouais, c'est comme si, tu sais, quand tu as un truc sur toi, qu'après, au bout d'un moment, ça te gratte de... Mais c'est que le haut du corps, on a l'impression qu'il était vraiment à gratter. Les jambes un peu, mais moins, mais euh, les bras, le dos. Et puis après, ça fait des plaques. Ça faisait des plaques euh, urticaires, urticantes. urticaire, oui. Ce qui est étonnant, c'est que des fois, il a pris des choses pour calmer ça, mais ça revenait, quoi. Ben oui, Et il c'est y a la des chaîne qui se... conditions. Mm, C'est le corps qui manifeste des. mm. Comme si tu sais, quand tu es trop serré dans un truc, Oui, effectivement, tu sais, on connaît le problème des gens, par exemple, qui ont un plâtre, qui ont un bras oui, ou une jambe par plâtrée, qu'au exemple, bout c'est d'un moment, ça. ça les gratte, ça les gratte, ça les gratte, Mm. parce que eh ben, ça circule pas bien, Parce quoi. que ça sert en plus, Et tu oui, vois. Mm. exact. Ouais, c'est ça. Mm. C'est cette sensation-là. Mhm. Alors, il dit qu'il a souvent mal à la gorge Mm. et que souvent aussi, alors, je mets les deux points dans la même catégorie parce que ça concerne la même zone. Souvent, je perds la voix et après, j'ai du mal à parler. Donc, ça peut-être pas au même moment, mais il y a a priori le chakra de la gorge, Mm. quelque chose qui se passe. Dis-moi ce que Bah, tu c'est comme je perçois. disais tout à l'heure, le fait
d'être libre et de pouvoir faire des choses, et que là, il se retrouve encore enfermé, encore isolé. Quand il a envie de parler, qu'il a envie de dire des choses à des personnes, comme s'il voulait dire des vérités, bah, paf, on le coupe. Du coup, comme ça, il parle plus. Ou comme tu sais, tu avales ta salive de travers et tu te mets à tousser. Et du coup, tu peux plus parler. Et il y a des moments, il y a des extinctions de voix, comme si le matin, il se levait et qu'il pouvait plus parler. Tu vois? Mhm. Comme si on va le maintenir avec cette chaîne dans la gorge, là, et Donc, qu'il a même du mal à avaler, tu sais. On a l'impression qu'il ouais. avait même du mal à avaler et que c'est pour l'empêcher de parler, en fait. L'empêcher de parler, l'empêcher Le de... bloquer à ce Ouais, niveau-là aussi. ouais. Ah oui, parce que le chakra de la gorge, c'est l'expression, c'est la créativité, Mm. c'est la communication aussi avec les parties Voilà. supérieures, hein, avec les Mais oui. chakras de Mm, coronal, le troisième œil. Donc, hop, si on te coupe là, mm. ça communique plus, quoi. C'est ça. Ok. Bon, on vérifierait quand même l'état des chakras tout à l'heure, hein, Mm, complètement. Il dit aussi, j'entends des sifflements dans mes oreilles. mm. Ouais, parce que ce qui est étonnant, c'est que cette chaîne qui l'entoure aussi au niveau du cou, du dos, de la nuque, et c'est comme si dans les oreilles, ça, ça siffle pour éviter d'entendre ce qu'il a besoin d'entendre. Parce que comme il a des capacités, il pourrait canaliser aussi et entendre des choses, mais il n'entend que des sifflements. Ou des fois, il va entendre des bruits, c'est comme ça, comme s'il y avait quelque chose dans son oreille. Mhm. Et c'est gênant. Et Donc ça fait comme un brouillage de fréquences ouais, qui ne lui permet pas d'avoir on va dire, la clairaudience. c'est ça. Mm. Hmm, d'accord, ok. Bon, ben donc la question sur la métabolisation, on l'a déjà évoquée. Mm. Euh, Ça, je vais le garder pour la fin. Est-ce que il parle donc de ces paralysies du sommeil? On a Ouais. vu hein, que Mm. bon, quand tu es maintenu comme ça, ok, c'est normal. Et aussi qu'il dit qu'il voit aussi des heures miroirs souvent dans la journée ou à certains moments. Est-ce qu'il y a une explication pour lui? Bah, c'est ça, en fait, c'est comme si on disait que c'était comme si c'était des étincelles ou ce déclic que tu as des fois quand tu te réveilles et puis que tu dis, tu sais que t'es pas bien, tu sais que tu es emprisonné, tu Oui. sais qu'il y a quelque chose qui te gêne Mhm. et que tu vois par rapport à ces doutes et que je te disais tout à l'heure, il suffit qu'il voit des heures miroirs, qu'il regarde la signification. Il Mm. a un élan de cette lumière qu'il a en lui, cette force, tu vois? C'est pour comme un petit rappel dire hep hep Oui, hep. ouais. Comme si on disait, hé, hé, réveille-toi, là, il faut que tu sortes de ça, tu vois? Ouais. Mais maintenant, il faut vraiment sortir de ça. Et, et dans ces heures miroirs, il y a des fois, Il y a peut-être des messages qu'il peut interpréter par rapport aux chiffres voilà, qu'il voit. et il y a des messages qu'il interprète sans plus, alors qu'il devrait y D'accord. prendre plus attention, tu vois? Mm, d'accord. Et comme pour la Après, paralysie du sommeil, c'est comme si mhm. on le maintenait dans cette situation, et puis au fur et à mesure, tu sais, on vient pour resserrer pour qu'il reste vraiment comme ça, quoi. Ok, ok. Mm, Bon. Donc, on va dire que les heures miroirs sont un petit clin d'œil, un petit hop, hop, ouais, hop, une petite lueur de ses parties, peut-être son mm, esprit, son essence, qui lui fait un petit signe. Oh, mm. t'es pas seul. Bien possible. Ça peut être interprété de cette façon-là, bien sûr. En tout cas, c'est comme tu as vu un petit flash de lumière, quoi. Donc, Mm, c'est ok. Euh, donc, les situations difficiles, ben, on a vu hein, pourquoi. mm. Les piqûres, on a vu aussi, donc pourquoi aussi. Euh, je regarde. Ah oui, il y a un rêve qu'il a fait.
il y a un rêve qu'il a fait. Et, on va parler de son rêve là qu'il nous a expliqué tout à l'heure il y a quelques mois, qu'il Ouais. mordait quelqu'un et qu'il buvait son sang. Mhm. Ben, en fait, c'est pas. Alors déjà, c'est pas lui. Lui, c'est vu parce que ça reste brouillé, on va dire, entre guillemets. D'accord. Bah, je te dirais que c'est le sorcier, en fait. Là, c'est le sorcier dans le sens où c'est comme si... c'est fait comme si le sorcier, là, en fait, il attaque des gens. Et c'est pas comme s'il buvait son sang, mais il le retient pour le mettre dans une fiole ou dans un truc, tu vois. Et là, ah là là là. Vas-y, prends, Ça, c'est prends, comme... tu observes simplement. Tu observes simplement. Ouais. En C'est fait, certainement pas très chouette, mais bon, mm. En fait, c'est comme si ce sorcier-là qui aurait pu le mordre lui. il l'a fait Non, réellement. Non, il mais l'a c'est pas dans le fait. subtil, Mm. tu veux dire? Ouais, c'est comme si en fait, ce sorcier qui transmet les âmes aux autres là, Mhm. et, et qu'il mord en fait ses victimes pour donner après au monstre. C'est comme quand tu donnes l'âme de quelqu'un. Là, Mhm. c'est comme si tu arrivais dans ses rêves ou dans... Ouais, ça fait mal au ventre. Oui, Et, oui. et ça fait comme si, en fait, je sais pas comment dire ça. C'est comme le rituel. Tu vois, Oui, ce oui, je rituel où pensais au tu vas rituel. mordre quelqu'un, tu Mhm. vas prendre le sang et tout ça. Et là, c'est comme si c'était ça, avec ce rituel-là de fait, comme si ce sorcier, bah, toutes ses victimes, entre guillemets, ont une version différente. Mais ils vont tous avoir comme si c'était eux, en fait, dans ce rêve, alors que c'est pas eux, c'est ce Mhm. sorcier, tu vois, qui fait que Phyllis, lui, avec les capacités qu'il a, ne serait-ce qu'aussi d'aller dans le subtil pendant ses rêves, et a vu ça. Et le fait de Bah s'être vu oui. comme ça, il a pris peur, en fait, tu vois. De toute façon, oui, oui, je comprends. Tu vois ce que Ce je veux dire? sont des images qui sont liées donc à ce sorcier, à ces êtres qui sont aussi là et qui utilisent beaucoup, qui se servent et qui se nourrissent de ces rituels qui existent Mm. encore. On en parle de plus en plus, ces rituels de sang hein, qui Ouais, sont utilisés, qui sont faits encore sur des enfants et tout. Donc, je ne sais pas étonnant qu'ils reçoivent ces images-là, puisque ces êtres-là mm. se nourrissent de ça, tout simplement. Bah oui, parce que ce sorcier peut utiliser cette manière-là, tu vois, de voir que, comme si en fait, pour que Phyllis déjà ait peur, et aussi ce Ils se posent côté, des questions déjà, tu vois, tu dis, voilà, tiens. et puis ce dégoût de manger du sang, tu vois, cette photo qui va rester après dans sa tête. Oui, c'est Tu vois ce ça. que je veux dire, Oui, dans son oui, 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 mental? oui. C'est Exact. comme pour d'autres personnes, ils vont utiliser par exemple le viol ou d'autres Exact. choses, tu vois, qui vont Exact. rester dans leur tête et dans le mental, et qui va Mhm. maintenir en fait ce rituel bien ancré, quoi. Et oui, en Oh fait, là là, quelle c'est des horreur. choses, ouais, c'est quelque chose qu'on peut dire qui est volontairement mis dans son esprit ou qu'il a capté de manière fortuite, on va dire. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Bien. D'accord. D'accord. Mm. Parce que de toute façon, en plus, Phyllis, comme il a des capacités, parce que il sent les paralysies du sommeil, il Mhm. sent qu'il a envie de bouger, qu'il peut pas, et que là, à ce moment-là, là, ils essayent de le maintenir, de bien serrer, de faire en sorte que. Et là, on met des images pas belles, tu vois, Ouais. comme ça, hop, Mhm. tu vois, et en plus, tu peux pas t'en sortir. Et finalement, c'est comme s'il se rendormait, et puis qu'après, le lendemain, il va se rappeler Ok. que de ces images, tout ça, là, tu vois. Mhm. Mhm. Mm, Bien, mm, d'accord, très bien. ouais, Ok, mm. déconnecte-toi de cette scène, de Oh, ces oui, oui, oui. scènes-là, Martina. Mhm. Et à ce moment de la session, Phyllis avait exprimé de transmettre toutes les informations à ses frères et sœurs.
et à ceux qu'il veut aussi, ses amis. À ce moment de la session, au moment, juste avant, même avant, ou peu importe le moment où on le fait, tu lui dis que ces informations sont dans l'air, elles sont transmises dès maintenant à tous ceux qui sont prêts à les recevoir et les accueillir. Parce que pour lui, je ne sais pas pourquoi je le dis à ce moment-là, mais pour lui, c'est le moment de se délivrer. Mm. Ça veut dire que ces informations qu'il transmet aussi à ce moment-là, c'est peut-être ça le moment important, c'est tous ses proches, tous ceux à qui il veut les adresser auront déjà cette information, la force de cette information, tout simplement. Bien, alors, est-ce qu'il est prêt maintenant? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il veut se débarrasser de tout ce Ah qu'il oui, encombre hein. dans cet espace? Ouais, Ok. complètement. Les informations sont aussi transmises, bien sûr, à ces êtres-là, ces humains. Mm. Elles sont à leur disposition, ces êtres, ces humains que tu as vus dans son espace. Mais lui, il faut qu'il aille chercher le mal et arracher cette racine, en fait. Il faut Mm. qu'il aille éliminer. Comment on dit, il y a l'expression aller faire sortir le mal par la racine. Enfin, il y a une expression Ouais, comme c'est ça. Bon, ça, peu oui. importe. Mm. Peu importe. Donc, je lui propose, on va lui proposer, Martina, de Mm. remonter le temps. On va agir sur la ligne de temps. Mm. Un moment où qu'il choisit lui-même, donc sa partie subtile choisit ce moment, le moment le plus juste pour lui, soit dans Oui. cette vie, soit avant, peu importe. Mhm. Et tu me dis où est-ce qu'il t'emmène en remontant le temps avant, au moment où il est parfaitement bien libre, Bah, non interféré. ouais, il nous emmène quand il est très jeune. Enfin, là, j'ai peut-être 6 7 ans. Et il joue. D'accord. Il joue. Mhm. Il se sent Ok. bien. Il a des amis, des frères, des sœurs qui sont là. Oui, Et il veut en fait éviter ce rendez-vous de sa mère avec cet homme. d'accord. Alors, simplement, à ce moment-là, il va recevoir de lui venant du futur, puisque on a remonté le temps, on va le dire comme Mm. ça. Il reçoit toutes les informations de ce qui peut se produire, des conditions qu'il peut subir. Et surtout, va recevoir les informations que il a le choix. Il peut agir, même en étant un enfant. Il est Bah capable de écoute, c'est trouver, il bizarre. va trouver une solution. Et dis-moi, Mm. c'est bizarre, déjà C'est tu dis c'est bizarre parce que bizarre. c'est son lui petit là Oui, qui lui dit qu'il faut quand même dissoudre cette racine pour que il y en ait d'autres aussi qui soient sauvés. c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que c'est comme si l'enfant nous dit que ce sorcier a fait beaucoup trop de mal à beaucoup trop de monde et qu'il faut dissoudre cette racine plantée. D'accord. C'est comme si la racine qu'on avait vue avec les Mhm, branches là et les mhm. différentes branches ne sont pas forcément reliées qu'à Phyllis J'ai finalement. bien compris, oui. Et Moi, ça veut j'avais dire pas que, compris ça, moi. ben Je non, mais croyais que maintenant, c'était, maintenant que je le comprends quand tu l'expliques tu vois? maintenant, je précise. Il y en a d'autres, bien sûr. Bah attends, remarque, c'est un peu logique. Bah ouais, C'est un peu mais logique. moi je croyais que c'était relié qu'à lui, Alors, mais finalement non. comment compte-t-il s'y prendre alors? Il dit qu'il faut dissoudre cette racine. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut dissoudre cette racine. Alors, est-ce qu'il souhaite annuler ce rendez-vous ou bien aller à ce rendez-vous et quand il va cracher dans le verre, il va y mettre toute la lumière, toute sa force, toute sa Mmh, puissance, mmh. de manière à ce que, je sais pas, Ouais, ça c'est peut. juste, c'est une proposition. Comment choisit-il de faire? Le tout, c'est de que cette racine disparaisse, bien sûr, soit complètement dissoute et puis donne l'information à tous les autres. Par la lumière et l'amour, il dit. Exactement. Mmh.
Quel est son choix? Bah, il va au rendez-vous. Il va au rendez-vous, vas-y, continue. Sauf que là, tu J'aime vois, bien là, voir le film, moi. ouais, parce que finalement, c'est ce petit qui va au rendez-vous. Nous, on est là dans, voilà, hein, du futur, on regarde, mais à deux, en fait, lui et Phyllis et son petit lui. Oui. Phyllis le grand et Phyllis le petit, on va dire. Ouais. Et ben, c'est comme si à deux, ils allaient faire en sorte de pas cracher forcément dans le verre, mais dans cette racine. Mhm. Comme si ce trou, ils avaient besoin d'envoyer des et reboucher. Tu sais, comme si tu D'accord, d'accord. envoyé ce qu'il fallait, et là, ils rebouchent, comme si la racine n'allait pas sortir. Tu vois ce que je veux dire? Comme Oui, si elle allait ok. être enfouie dans ce trou noir. Par le biais de la lumière et de l'amour, elle allait se dissoudre et ne pas ressortir et qu'il n'aura pas cette place en fait. D'accord. Leur façon, c'est sa façon c'est son choix pour dissoudre cette racine. Oui, parce que tu sais, ils ont Super. fait, puis ils ont fermé, ils ferment. Et quand ils ferment, c'est comme s'il y avait cette attention de lumière et d'amour, tu vois, pour sauver tous ces autres Et les qui. autres sont informés aussi simplement parce Ben, qu'ils ça ont va être. Ouais, transmis parce cette que. information à travers. Bah écoute, c'est bizarre. Là, C'est le fait de intéressant. faire ça, ça dissout toute la racine. La racine, elle s'appauvrit, là, elle devient poussière presque, de cendre, de je sais pas quoi. Je sais pas, mais en tout cas, Ben, c'est ça va être du étonnant. compost. Ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Transmutation. Ça va se mettre dans la terre comme c'est venu, parce qu'en plus, on a l'impression que. Alors, je pense qu'il doit pas être né en France, Phyllis, parce que je suis dans un état, dans un endroit, c'est. Enfin, c'est pas désertique non plus, mais le sol est C'est différent. sableux un peu, voilà, et marron clair. Il fait chaud et là, on sent le truc qui s'en va, tu vois, et ça part pas plus loin. Ça prend pas une dimension étonnante, mais le peu qu'il y a là, déjà, c'est dissous, quoi. Donc, ça va faire son chemin, je D'accord, pense. d'accord. Et puis l'information, de toute façon, continue à se propager parce que c'est simplement son intention aussi qui va Mm. maintenir, maintenir la lumière dans cette zone, dans ce qui est tout ce que tu as vu. Ça veut dire que toutes ces racines qui ont la même fréquence que la sienne vont subir le même sort, tout simplement, parce que l'information va circuler et Mm. chacun pourra aussi agir de la même façon que lui. Ouais, ouais, c'est bien, c'est beau quand même. Ok. Et puis tu sais, tu peux dire aussi à Phyllis qu'il peut, s'il veut, créer une pluie de lumière sur cette Ouais. zone, dans tout cet endroit. Une Mm. pluie de lumière. D'ailleurs, lui-même peut passer sous cette pluie de lumière. Mm. Ça Bah va oui, faire du il est bien dessous déjà, à ouais. tous ces... Si je te dis que les deux, ils sont là sous la pluie, c'est trop mignon. Ouais. Bien, Mm. super. Ok. Mm. Alors, reviens maintenant avec Phyllis dans son espace, dans son moment présent. Et tu vas me décrire ce que tu vois. Comment est son espace maintenant, Martina? Bah là, il est beaucoup mieux. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Il est. On a l'impression il s'est éclairé d'un coup, en fait, toute cette lumière qu'il a en lui, comme un feu sacré qu'on a au milieu. Tu sais, Oui, on a bien. l'impression que là, c'est lumineux, on dirait un soleil Ah, qui est ça là. c'est parfait. Si tu le vois tel un Ouais, soleil, c'est mm, simplement parfait, magnifique. ouais, Avec un soleil rayonne, réchauffe, ouais, illumine. c'est ça, exactement. Et ça réchauffe son. C'est comme si ce soleil-là, en plein milieu, là, agit sur tout son corps, comme si ça t'enlève Les les scories, résidus, tout ce qui reste, hein, et ça te régénère en plus. Bon, ça va être un peu fort peut-être pour lui parce que ça va le secouer un peu, mais là, il doit sentir déjà des. Moi, je sens, Voilà, justement, j'aimerais que tu vérifies une chose par rapport à ce que tu vois. Ouais. Est-ce que son corps physique, est-ce qu'il a la capacité d'accueillir là maintenant plus de Mhm. lumière?
en lui, Oh oui, cette complètement. lumière. Bien. Ouais. Non, parce que je demande ça parce que quelquefois, quand il y a une arrivée puissante de lumière, ça peut créer des perturbations, il faut le savoir. Mhm. Et ça peut créer des désagréments, des choses pas confortables, comme si tu... C'est normal parce que la lumière va pousser tout ce qui doit Ouais. sortir. Bah, après, là, tout de suite, évidemment, ça lui fait du bien, mais peut-être que pendant la méta, ça va être un peu plus dur, mais il faut qu'il tienne, mais il va tenir, il a la force pour ça. Bien. Parce que là, il a des racines maintenant. Mm. Regarde, on va faire quand même la vérif un petit peu Ouais. des chakras. Mm. Tu me dis si tu... j'aimerais que tu regardes tout ça, comment ça se met en place. Est-ce que ça circule dans tous les Ouais. chakras? Est-ce qu'ils sont bien Ouais, c'est comme allumés, s'il illuminés? s'allumait. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il s'allume au moment où t'as dit il s'allume, oui, il s'allume. Il s'allume, il tourne et ils reprennent. C'est pareil que comme si le soleil régénère tout ça, quoi. Comme si ça faisait longtemps que c'était fermé. Ça C'est avait pas pour rien c'était que resté les fermé. Égyptiens représentaient le soleil avec comme des rayons et des mains au bout des rayons, tu sais, qui soignent. Ah là là, ouais, c'est vrai. C'est trop bien. Mm. Ok, donc là, c'est déjà cette première vérification. J'aimerais que tu vérifies maintenant s'il y a encore des croyances limitantes, des choses qui pourraient intervenir pour le freiner, pour l'embêter, pour voilà, lui faire baisser ses fréquences. S'il a des croyances limitantes qui s'appuient ben, sur, tu sais, quand c'est comme tous, hein, on en a tous eu, Mhm. et petit à petit, eh ben, on les élimine. Ouais. Est-ce qu'il a besoin Ouais, il a de besoin le parce que faire? c'est. Alors, je sais pas, ça dit Dieu est en lui. Mhm. Et que si jamais besoin, il a besoin de se centrer sur son cœur. Mais Ouais, pas on a vu ça tout à l'heure. forcément, voilà, et pas forcément l'extérieur, c'est-à-dire peut-être prier, je sais pas s'il prie, euh, mais parce que ça emmène trop de Il prie choses. pas, il ne prie pas. D'accord. Et donc c'est bien, c'est mieux même, Mhm. parce que sa force, elle est en lui. Il faut qu'il croie en lui, en fait. C'est Mm. ça. Regarde s'il n'y a pas de programme, justement, encore qui reste, qu'il a besoin, dont il a besoin de se séparer. Les programmes qui tournent en boucle, tu sais. Mhm. De l'autosabotage aussi, regarde. Ouais, au niveau mental, il y avait aussi encore ce côté où on veut le maintenir dans les doutes et sa Mhm. non-confiance ou des choses qui fait que il pourrait croire, il pourrait peut-être imaginer que des fois il veut faire des choses et qu'il va pas y arriver alors qu'il peut le faire. Tu sais, des fois on va se dire oh ouais, je voudrais bien faire ça, mais je peux pas. Oui, Alors ben, que lui, il peut le faire. Il faut pas se dire ça. On peut le faire. Il y a plein de choses qu'il peut faire. qu'il surveille ses pensées, ça c'est quelque chose de très Mm. concret. Qu'il surveille ses Ouais. pensées parce que les pensées ne viennent pas forcément de lui. Oui. Ça, je vais le répéter maintenant chaque fois, je pense. Mm. Si les pensées que tu as, que tu te surprends à avoir tout d'un coup, ah tiens, pourquoi je pense ça? Mm. Est-ce que ça t'élève ou est-ce que ça te fait plonger? Si ça t'élève, ça va. Si ça te fait baisser en fréquence ou ça te met des doutes, tu les vires. Ça t'appartient pas. Ça ne Mm. m'intéresse pas. Tu fais autre chose. Tu fais tout pour te sortir, éliminer ces pensées-là. Ouais. D'accord. Euh, J'aimerais que tu regardes encore une chose, Martina, si les connexions, regarde ces corps maintenant, parce que tout à l'heure, tu sais, ils étaient Mm. en décalage au-dessus. Donc, ce sont des vérifications que je préfère quand même faire. Est-ce que tout est en train de se remettre, de s'imbriquer, tu sais, comme les poupées russes? Mm. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Bah oui, là, ça va mieux, hein. Tout le monde est revenu. Tout, tout le Mm. monde est revenu à la maison. C'est ça. Il va le sentir aussi parce que il y aura des moments où il sera vraiment bien. Il y a des moments de, s'il a ce sentiment, pas de doute, mais comme s'il se sentait pas bien, il faut pas que, il aura toujours cette partie, ces parties à lui qui seront là pour le remonter, justement. Il est fort, hein, ce Félix. Mm. D'accord. Et si sa partie subtile devait lui donner un conseil pour mieux se sentir
connecté à sa source, à lui-même, en fait, dans ses plus hautes fréquences, quel serait-il, ce conseil? Tout est en lui. Sa force est en lui. Son amour pour les autres. Il faut juste maintenant qu'il fasse attention, qu'il se protège. Mhm, Sa protection, c'est à lui de se la faire aussi. d'accord. En s'écoutant, en On sait, profondeur. voilà, La réponse est en lui, il l'a au moment où il en a besoin. On peut dire voilà. ça? Mm. Pour s'ancrer et pour s'enraciner aussi. D'accord. Il peut aussi profiter de la nature pour ça, Ah oui, ça tu c'est vois. essentiel. Essentiel, tu as raison. Mm. Ouais. Et Puis elle il a va le raison. voir, hein. Il va le voir que quand il va se balader, que ce soit dans un parc ou une forêt, cette sensation qu'il va avoir on a l'impression que son torse s'ouvre et qu'il prend en fait cette énergie de la nature, des arbres, Et se d'une ressource, tout rivière, ouais, simplement. toute cette ressource, ouais, c'est vraiment bien. Ça lui fait du bien. Faut qu'il y D'accord. pense surtout. Mm. Ok. Bon. Il y a une dernière chose que je voulais, qui voulait vous savoir, Phyllis, que j'attendais justement la fin, quand lui est complètement bien. Mhm. On a fait un petit peu la vérification de tout ce qui pouvait être vérifié, on va dire. Il aimerait avoir si ses deux parents décédés sont sortis de la matrice artificielle. Voilà sa question. Donc, je l'invite maintenant à leur demander de venir, s'ils sont d'accord, bien sûr, pour venir dans sa session. Tu me dis. Oui, alors j'ai une femme plus petite que l'homme, enfin l'homme est un peu Mhm, plus grand, mhm, un homme plutôt fin. Euh, j'ai une femme qui a l'air douce quand même, malgré ce qu'elle a pu subir. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont subi, mais ça a été un peu dur quand même pour eux. Euh, et ils disent qu'ils vont bien. Ils vont bien? Ça a été dur de trouver le chemin, mais ils ont fini par trouver. Alors, ils sont sortis de la matrice par le biais du pardon. Mhm. Alors, c'est la femme surtout qui parle. Ils avaient comme si on dirait que elle dit qu'en fait il y a tout un processus, un protocole, parce qu'ils n'ont pas fait que du bien sur Terre. Oui, bah ça, Mm. ça c'est encore quelque chose. Et le fait d'être sorti de cette matrice leur a Ouais, permis d'être plus léger. ça te permet d'avoir une vision un peu plus, Ouais. un peu plus ouverte, un peu plus une autre vision. D'accord. L'homme, il dit qu'il est fier de son fils. Mhm. Il faut qu'il utilise ses forces. Plus il va les utiliser, plus il va pouvoir accomplir de grandes choses. Mhm. Il n'a pas à avoir peur. Tout ira bien. Pour lui et pour ses frères et sœurs. Le chemin est fait. D'accord. Et sa mère, elle dit qu'elle l'aime, même si elle lui a pas dit assez, qu'elle aime ses enfants, qu'ils sont fiers. Ils sont fiers de ce qu'ils sont devenus, de cette débrouillardise. Mhm. Ils sont fiers. Ok. Et il peut avoir des capacités, il a des capacités, donc s'il veut communiquer, il n'y a pas de problème. Mhm. S'il veut Mm. communiquer avec eux, Avec eux, ouais. d'accord. Il peut le faire aussi Mm. avec le cœur. Avec le cœur, ouais. Mm. Très bien. Il se serre les mains.
C'est comme si se tenait les mains comme ça. D'accord? C'est beau, il est content. C'est bien. Bien. Voilà. Parfait. Ok. Alors, maintenant que le message est passé, ils peuvent repartir. On les remercie et on les salue. Ils lui disent merci, ils nous disent merci également. Merci du travail que vous faites. Merci. Très bien. Alors, Félix, qu'est-ce qu'il a envie de dire maintenant à sa partie physique qui entend le message? Il y a déjà eu un message. Est-ce qu'il a un dernier message à lui transmettre? Alors, par la force de l'amour, de la lumière, il va plus se faire avoir. Par la force, il va se protéger. Il va pas avoir besoin d'accessoires, d'outils. La confiance et la protection se font par le cœur. S'il a besoin de choses, de pierres, de cristaux, d'outils il faut qu'il se pare d'outils de ça, c'est-à-dire que ce soit un cristal, que ce soit, je sais pas, j'ai un bâton, on dirait Un une bâton? baguette. Ouais, on dirait comme une D'accord. baguette magique, mais c'est en cristal, je sais pas ce que c'est. Ça Peut-être des existe. bâtons, ça doit être les bâtons en cristaux. Oui. Il faut que pour le moment, il va prendre des bains, il va s'occuper de lui, boire du thé, les herbes, pour lui faire du bien aussi. C'est comme si c'était une détoxification du corps. Il a besoin maintenant de l'intérieur de son corps. D'accord. De Pour détoxifier. permettre, quand je parlais de l'arrivée de plus de lumière, c'est normal de détoxifier le corps aussi pour cela, pour éviter qu'il y ait trop d'élimination brutale, ce qui se traduit Ouais, par des eczémas ou d'autres choses c'est comme ça ça. aussi. Ça Ouais, peut. ouais, complètement. D'accord. Pour justement les eczéma, c'est pas forcément ça, mais bon, s'il a encore des plaques qui mettent de l'argile, De l'argile. que des choses naturelles. Il Ouais. faut qu'il pense à ça, au naturel. Des fois, c'est bien les médicaments, mais ça fait pas tout. C'est clair. En plus, il a des ressources là-dessus, sur le naturel, sur les huiles essentielles, les herbes pour le thé, là, les plantes, pardon, et l'argile. Même si ça fait rire les autres, c'est pas grave tant que lui se sente bien. Très bien. Parce que tout va bien aller maintenant. Il va pouvoir avancer. Il va pouvoir créer ses projets, les mettre en place. Parce qu'il a des projets, mais qui sont restés en suspens. Et il va bien avancer. Ça va bien se passer. Bon. Déblocage, c'est bien. S'il retourne, je sais pas, s'il retourne au pays, qu'il se protège aussi. Et qu'il évite certains endroits. Ok. Mais il saura les endroits qu'il doit éviter. Mais tout ira mieux maintenant. Il peut se faire confiance, vraiment. Sa force est vraiment là. Très C'est bien. bien, Phyllis. Très bien. Alors, on va dire merci à Phyllis et on va le saluer. Merci aussi. Ok. Et pour toi, Martina, maintenant, c'est le retour. Déconnecte-toi de tout, de tous. Complètement déconnecté, Martina. Je vais compter à 3. Et à 3, tu seras avec nous. Tu es déjà avec nous, mais complètement avec nous. Présente, consciente.
Mais passe par cette étape qui est importante aussi, de retour à 1. Je t'invite à prendre un bain de lumière aussi. Sous une douche, sous une cascade, ce que tu choisis, ce qui te fait du bien. Un bain de lumière. Et tu te sens bien. Tu retrouves tes fréquences. Deux, tu retrouves aussi maintenant ta respiration consciemment. Tu te tournes vers ta respiration que tu ressens dans tout ton corps. Elle te permet d'être présente dans ton corps. Une grande respiration qui te permet d'être bien là, de te ressentir ton corps, le bien-être. Choisis aussi le bien-être dans tout ton corps. Et à 3, tu reviens avec nous, les yeux ouverts, quand tu es prête, Martina. Ça y est. Ça va, Martina? Oui. Ça va, ça va. Oh là là. Quel voyage! Quelle Phyllis? aventure. Phyllis? Ah, Oui, Ça y est. comment ça va? en tout cas, ouais, ça va, j'ai une joie. Pas Ah, compris. Là, vous ressentez de la joie, c'est Vous ça? avez, vous avez senti des choses dans votre corps? Oui, oui. Une joie, je sais pas, j'ai pas Ah ben ça, compris. c'est fabuleux, tant mieux. Alors ça, c'est top comme vibration. C'est ça. J'espère qu'il va commencer à se protéger tout seul, ma partie abdominale. Oui. Je pense qu'il a il a toutes les informations pour Ben, ne elles pas sont se là, faire. hein. Ouais. Quel J'aimerais beau. bien qu'il puisse se protéger, mais Ben oui. avant, quoi. Ben On ça, peut vous se allez le faire protéger tout par seul. vous-même, hein. Ben Ah oui, oui. Ah, c'est merci ça qu'il beaucoup. faut. Et puis transmettre aux autres que c'est possible et donner ces informations, ne serait-ce qu'en rayonnant, ça c'est tout simplement magnifique. Regarde la lumière Bien. qu'il a sur lui maintenant. Oui, ah ouais, là tout d'un coup, il y a un rayon de lumière là qui tombe, qui vous éclaire encore plus, c'est rigolo, c'est Ben chouette. oui. Phyllis, Merci. je vais arrêter l'enregistrement. Est-ce que la session, vous souhaitez qu'elle soit publiée ou pas? Dites-moi. Oui, 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 oui. Flouté? Visage apparent, visage flouté? Non, pas flouté? Ben bravo, merci, merci. J'allais dire ça aurait été dommage de vous flouter, mais bon, c'est votre choix, c'est parfait, très bien. Alors j'arrête l'enregistrement dès maintenant.